Élu de Dieu, si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas pour te flatter, mais pour t'éveiller. Il existe des personnes dont la simple présence dérange, interroge, trouble. Leur âge surprend, leur apparence déconcerte, et pourtant, sans parler, elles imposent le silence. Ce message s'adresse à ceux qui sentent que quelque chose en eux dépasse ce que les yeux peuvent mesurer. Depuis toujours, Dieu choisit des instruments qui ne correspondent pas aux attentes humaines. Certains paraissent trop jeunes pour porter une telle profondeur. D'autres semblent ordinaires, presque invisibles. Mais l'appel de Dieu ne s'affiche pas selon les standards du monde. Il se manifeste autrement, et ceux qui savent discerner le reconnaissent immédiatement. Si ce message résonne en toi, je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Écris en commentaire cette prière et fais-le avec foi. Seigneur, révèle mon identité et fais de ma vie un témoignage vivant. Ce n'est pas un simple geste, c'est une déclaration spirituelle. Rappelle-toi, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Ce que Dieu a déposé en toi ne dépend ni de ton âge, ni de ton apparence. Ce sont parfois ces deux éléments qui deviennent justement des signes qui laissent que les autres s'envoient. Reste bien attentif jusqu'à la fin, car je te fais cette promesse maintenant. À la fin de cette vidéo, je prierai pour toi, afin que tu comprennes pleinement qui tu es en Dieu et que tu marches avec assurance dans ton appel. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te parler avec sincérité. Ce qui est partagé ici n'est pas un simple message à écouter une fois, puis à oublier. Ces paroles sont destinées à ceux qui veulent te grandir, comprendre, discerner et marcher avec conscience dans leur appel. S'abonner à cette chaîne, ce n'est pas soutenir un contenu, c'est choisir un chemin spirituel. Si tu ressens que ces mots te touchent, que ton cœur s'ouvre, ce n'est pas anodin. En t'abonnant, tu choisis de recevoir régulièrement des enseignements profonds, des rappels puissants de ton identité et des moments de prière qui fortifient l'âme. Tu ne t'abonnes pas par curiosité, tu t'abonnes comme un élu qui veut rester réveillé. Beaucoup consomment des vidéos, mais peu cherchent réellement à être transformés. Ici, chaque message est une invitation à voir plus clair, à mieux discerner, à ne plus marcher à l'aveugle. En t'abonnant maintenant, tu t'assures de ne pas manquer les prochaines révélations, les exhortations et les prières qui viendront nourrir ta foi. La parole nous rappelle « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Osée 4:6. S'abonner, c'est refuser l'ignorance spirituelle. C'est décider de rester connecté à une source qui éclaire, qui alerte et qui édifie. Alors si tu te reconnais dans ces paroles, abonne-toi maintenant, non par habitude, mais par conviction. Fais-le comme quelqu'un qui sait que Dieu parle encore, enseigne encore, et prépare encore ceux qui acceptent de l'écouter jusqu'au bout. Il existe des personnes qui n'ont pas besoin de parler pour être remarquées. Dès qu'elles entrent dans une pièce, quelque chose change. Les regards se tournent, les conversations ralentissent, et parfois, un silence s'installe. Ce n'est ni leur voix, ni leurs paroles, mais leur présence qui interpelle. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes que Dieu a marquées d'une manière particulière. Ce qui trouble souvent, c'est que leur âge ne correspond pas à ce qu'elles dégagent. Certains semblent trop jeunes pour porter une telle profondeur intérieure. D'autres paraissent trop simples pour provoquer autant de respect ou de malaise. Et pourtant, sans chercher à impressionner, ils laissent les autres sans voix. Leur apparence devient un langage silencieux que beaucoup ne savent pas interpréter. La parole nous enseigne que Dieu ne fonctionne pas selon les critères visibles. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Ce principe traverse toute l'Écriture. Dieu choisit,
façonne et élève selon ce que lui seul voit, et non selon ce que le monde valorise. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi l'âge et l'apparence des élus deviennent parfois des signes dérangeants. Pourquoi certaines personnes provoquent le respect, l'inconfort ou l'admiration sans rien faire de particulier. Pourquoi leur simple existence semble rappeler une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Reste bien attentif, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de te voir toi-même. Peut-être que tu t'es déjà senti différent, observé, incompris. Peut-être que ton âge ou ton apparence ont souvent été mal interprétés. Ce message pourrait bien t'apporter une clé essentielle pour comprendre ce que Dieu est en train de faire en toi. L'âge des élus est souvent l'un des premiers éléments qui déstabilisent ceux qui les observent. Certains sont très jeunes, et pourtant leur manière de penser, de parler ou même de se taire révèle une profondeur inhabituelle. D'autres ont un âge plus avancé, mais portent une autorité spirituelle que rien n'a pu user. Chez les élus, l'âge naturel ne définit jamais la maturité intérieure. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu n'attend pas un nombre d'années pour agir. Lorsque Dieu appelle Jérémie, celui-ci hésite et se sent trop jeune. Pourtant, Dieu lui répond clairement « Ne dis pas, je suis un enfant ». Jérémie 1,7. Ce verset révèle une vérité fondamentale. Lorsque Dieu appelle, l'âge devient secondaire face à l'obéissance et à la mission confiée. Beaucoup d'élus ont grandi avec le sentiment d'être en décalage, trop sérieux pour leur génération, trop réfléchis, trop sensibles aux choses spirituelles. Ce décalage n'est pas une faiblesse, c'est souvent le signe d'une formation intérieure précoce. Dieu façonne parfois l'âme bien avant que le corps ou le regard des autres ne soient prêts à le reconnaître. À l'inverse, certains élus atteignent une maturité spirituelle tardive, mais lorsqu'elle se manifeste, elle impressionne par sa solidité. Leur parcours leur a appris le discernement, la patience et la retenue. Leur âge devient alors un témoignage silencieux de fidélité et de persévérance. La sagesse se trouve parmi les anciens. Job 12,12 nous rappelle l'Écriture. L'apôtre Paul, conscient de cette tension entre l'âge et l'appel, encourage Timothée avec ces mots puissants. « Que personne ne méprise ta jeunesse. » 1 Timothée 4,12. Ce conseil reste valable aujourd'hui. Beaucoup d'élus sont freinés non par leur manque de capacité, mais par le regard des autres, et parfois par leurs propres doutes. Si tu t'es déjà senti jugé à cause de ton âge, sache ceci. Dieu ne t'a jamais évalué selon les standards humains. Ce qu'il a placé en toi dépasse les calculs visibles. Ton âge peut surprendre, déranger ou faire taire, mais il ne limite en rien l'œuvre que Dieu accomplit en toi. L'apparence des élus est souvent l'un des aspects les plus mal compris. Le monde est habitué à juger rapidement, à classer selon ce qui est visible, à attribuer de la valeur à ce qui brille. Mais les élus ne correspondent pas toujours à ces codes. Leur apparence peut sembler simple, discrète, parfois même déroutante. Et pourtant, elle porte un message que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer. Dans les Écritures, Dieu rappelle sans cesse que le visible n'est jamais le critère principal. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 6,7. Ce verset prend tout son sens lorsqu'on observe la vie des élus. Leur apparence extérieure n'est pas destinée à séduire, mais à révéler autre chose, une profondeur, une paix ou une autorité qui ne s'apprennent pas. Certains élus ont grandi en se sentant jugés, sous-estimés ou ignorés à cause de leur apparence. Ils ne correspondaient pas aux attentes ni aux standards valorisés. Pourtant, avec le temps, beaucoup ont constaté que leur simple présence provoquait des réactions inattendues, des silences, des regards insistants, parfois même un malaise difficile à définir. Ce n'est pas ce qu'ils portent,
mais ce qu'ils dégagent qui interpelle. L'apparence des élus agit comme un langage silencieux. Leur regard est souvent profond, leur posture paisible, leur attitude mesurée. Ils n'ont pas besoin d'élever la voix pour être remarqués. La Bible dit « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, 14. La lumière n'a pas besoin de faire du bruit pour éclairer, elle est visible par nature. Le prophète Ésaïe décrit le Messie comme quelqu'un sans apparence remarquable aux yeux des hommes. Ésaïe 53, 2. Cette description nous enseigne une vérité essentielle. Ce qui vient de Dieu n'est pas toujours enveloppé de ce que le monde admire. Les élus suivent souvent ce même schéma. Leur apparence ne cherche pas à attirer, mais elle finit par marquer profondément. Si ton apparence a déjà été mal comprise ou jugée, n'en fais pas un fardeau. Ce que Dieu a placé en toi se manifeste parfois précisément là où les autres ne s'y attendent pas. Ton apparence n'est pas un obstacle. Elle peut devenir un témoignage silencieux, capable de laisser tout le monde sans voix. Si l'âge et l'apparence des élus laissent le monde sans voix, ce n'est pas sans raison. Leur présence agit comme un miroir. Sans prononcer un mot, ils rappellent des vérités profondes que beaucoup préfèrent éviter. Ils n'imposent rien, mais ils révèlent beaucoup. C'est cette révélation silencieuse qui trouble, qui déstabilise et parfois qui dérange. Les élus portent souvent une lumière intérieure qui met en évidence ce qui est caché. La Bible déclare « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée » Jean 1,5. Là où il passe, cette lumière éclaire les intentions, les incohérences et les combats intérieurs. Ce n'est pas un jugement, c'est une exposition naturelle. C'est pour cette raison que certains ressentent de l'inconfort en leur présence. Non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils représentent. Les élus rappellent, par leur manière d'être, qu'il existe une autre façon de vivre, de penser et de se tenir. Leur calme peut déranger ceux qui vivent dans l'agitation. Leur paix peut interroger ceux qui portent un poids intérieur. Beaucoup d'élus ont appris à se taire plus qu'à parler. Leur silence est souvent plus éloquent que de longs discours. Même le sage, quand il se tait, passe pour intelligent. Proverbe 17, 28. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Il crée un espace où les autres sont confrontés à eux-mêmes. Si tu as déjà remarqué que ta présence provoque des réactions sans que tu en comprennes la raison, sache que cela peut être lié à ce que tu portes intérieurement. Les élus n'ont pas besoin de convaincre. Ils existent et cela suffit parfois à faire taire. Ce message est aussi un appel à la vigilance. Être un élu ne signifie pas être exempt de défis. Cela demande de rester humble, attentif et enraciné. Veillez et priez. Matthieu 26, 40 et 1. La vigilance protège l'appel et permet de marcher avec justesse, sans se laisser détourner par le regard des autres. Arrivé à ce point, une chose doit être claire. Si ton âge et ton apparence ont souvent été mal compris, ce n'est pas une erreur. Ce sont parfois précisément ces éléments qui révèlent ce que Dieu a placé en toi. Les élus ne sont pas appelés à se fondre dans la masse, mais à rester fidèles à ce qu'ils portent intérieurement, même lorsque cela dérange ou laisse sans voix. Ce message n'est pas destiné à flatter, mais à réveiller. Être un élu, c'est accepter de marcher avec lucidité, humilité et vigilance. C'est comprendre que tout le monde ne comprendra pas ton silence, ta profondeur ou ta manière d'être. Mais ce n'est pas une invitation à te cacher. C'est un appel à rester aligné avec ce que Dieu a déposé en toi. Si tu t'es reconnu dans ces paroles, garde ceci en toi. Dieu n'a jamais commis d'erreur en te façonnant ainsi. Ton âge n'est pas un retard. Ton apparence n'est pas un obstacle. Ce sont parfois des instruments que Dieu utilise pour confondre les attentes humaines et révéler sa sagesse. Avant de nous quitter, comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, je veux maintenant
prier pour toi. Prière. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui a écouté ce message jusqu'au bout. Tu connais leur cœur, leur parcours, leurs luttes silencieuses et leurs questions profondes. Je te prie de leur révéler clairement leur identité en toi, afin qu'ils ne doutent plus de ce que tu as placé en eux. Fortifie ceux qui se sentent incompris à cause de leur âge ou de leur apparence. Donne-leur la paix intérieure, la sagesse et l'assurance nécessaires pour marcher sans crainte. Que toute confusion se dissipe, que toute peur se taise, et que ta lumière brille pleinement à travers leur vie. Seigneur, protège leur appel. Apprends-leur à rester vigilants, humbles et fidèles. Qu'ils ne cherchent pas l'approbation des hommes, mais qu'ils trouvent leur sécurité en toi. Que leur présence soit un témoignage vivant, porteur de paix, de vérité et d'espérance. Je te confie chaque élu qui écoute cette prière. Agis en eux, renouvelle leur force et guide leurs pas, aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen.